Bienvenue sur le cycle.fr. Nous sommes ici dans le Pays Basque, au début des Pyrénées. Nous sommes avec Joseba Arrizaga, le chef produit de la marque Orbea, la marque basque. Il nous présente le nouvel Orbea Orca. C'est la 7e génération de ce vélo. La première génération avait été vélo de l'année en 2004. C'était en Bretagne à l'époque. La 6e génération a été vélo de l'année également en 2020, c'était à Saint-Mouins en Haute-Savoie. Et bien là, nous avons la 7e génération. Le vélo est résolument beaucoup plus léger. On a un vélo qui part de 6,7 kg jusqu'à 7,8 kg pour l'entrée de gamme. Un vélo qui part de 2599 à 10 999 pour cette version Endurace. Un cadre seul à 760 grammes en taille 53 et on a bien sûr toujours la version OMX, la fibre carbone la plus haut de gamme, et l'OMR, la deuxième version de fibre. On a de nouvelles roues également sur la base de moyeux zip et de jantes développées par Orbea. Là, les prix s'étendent de 1 300 € jusqu'à à peu près 2 000 €. On a plusieurs hauteurs de jantes. Ce vélo, Joseba, c'est vous qui allez mieux nous en parler, avec un design qui est revenu sur quelque chose d'un peu plus traditionnel. On a des haubans qui remontent, mais c'est surtout le poids qui est le gros avantage de ce nouveau vélo. Oui, salut Sylvain. Oui, en effet, on a bien travaillé pendant les dernières années pour évoluer et arriver à cette génération, 7e génération de vélos Orca. Et on a voulu faire un gros changement et polariser notre gamme de vélos route en ayant un vélo super aéro comme la Orca Aero. On a développé un vélo très orienté vers la réduction de poids. Donc, pour avoir une bonne réduction de poids, on a toujours travaillé de forme un peu plus ronde et on va dire facile, qui nous permet de gagner de poids. Et la question va sur la partie plus haut de cadre, la jonction avec les tubes horizontaux. C'était pas justement pour un effet esthétique, mais aussi parce qu'en ayant un vélo aussi léger, on a besoin d'avoir en même temps de gagner de la rigidité. Et même s'il semble le contraire, un triangle plus grand, il va donner plus de rigidité sur le triangle arrière. Donc ça tient aussi un peu la décision d'y aller avec un triangle plus haut. Voilà, il tranche nettement avec l'ancienne génération où les haubans arrivaient beaucoup plus bas. Là, on a un nouveau système de serrage de selle. Oui. Il n'y a pas que ça, la fibre est sensiblement la même, mais on sent que les lignes sont beaucoup plus fines, beaucoup plus épurées. Oui, c'est un design très minimaliste parce que le but c'était d'avoir une réduction la plus grande possible, toujours sans compromettre la rigidité de la vélo, parce qu'ici il y a des versions qui va être utilisées par les pros et ça doit être performant. On ne veut pas perdre de l'efficacité des systèmes cyclistes vélo, mais en effet, on a travaillé tout minimal avec un nouvel système de collier pour la tige de selle très minimal avec un petit mécanisme à l'intérieur qu'on gère avec une petite vis. Au niveau des carbone, voilà, on utilise des fibres 800 et 1100, sont fibres de haute qualité, légères et rigides. Et voilà, la vélo intérieur, il y avait quelques caractéristiques aéro, donc avec les aubans en bas, parce que les aubans en bas, ça te donne plus d'aérodynamicité. Ici, le but, ce n'était pas l'aérodynamicité, et on a levé les aubans pour améliorer la rigidité des triangles arrière. Voilà. Alors, il tranche nettement avec l'Orca Aero, qui est vraiment le vélo aéro de la marque. Et vous nous le disiez, vraiment, voilà, pour trancher sur ces éléments-là, on constate qu'effectivement, le poids devient important à partir d'un certain pourcentage en côte et qu'il est moins important sur le plat, à l'inverse d'un vélo aérodynamique comme l'Orca, qui lui, même s'il est plus lourd, mais lui, il va bénéficier plus d'aérodynamisme sur le plat et moins en montée. Oui, ça c'est clair, il y a une grande différence. Plus vite on va, plus haute est la vitesse, on a besoin plus d'aérodynamicité parce que la puissance qu'on a besoin pour rejoindre cette vitesse, c'est toujours une question d'aérodynamicité. Par contre, quand la vitesse est petite, l'aérodynamicité, il y a moins d'impact. Et normalement, les vitesses les plus lentes, on les a quand on est sur les montées. Et sur les montées, le poids, la force qu'on fait, la gravité, il faut la supérer. Donc, moins de poids on a, ça c'est mieux. Donc, ça c'est
la polarisation, c'est les tests qu'on a fait pour améliorer l'efficacité de la vélo, et ça, c'était les résultats. Donc là, on est sur un vélo à disque à 6,7 kg pour le top de gamme. On constate que maintenant, voilà, les vélos à disque commencent à être beaucoup plus légers. Ouais. Vous pensez qu'on peut descendre encore en dessous, là, sur un vélo de ce type? On peut encore y aller chercher d'avoir des petites réductions ici et là. On peut y aller avec, je ne sais pas, choisir quelques composants comme la selle, d'avoir quelque chose de beaucoup plus ciblé sur le poids. Mais on a voulu rester sur un vélo qu'il n'y a pas de composants trop sophistiqués ou exclusifs. On veut avoir une spécification d'un vélo que toute personne peut rouler, qu'il peut acheter. Une potence en aluminium, un cintre traditionnel. Un cintre traditionnel, tout ça. Et après, on peut avoir des variations et quelqu'un il peut rejoindre des produits un peu plus ciblés s'il veut et d'avoir une réduction additionnelle. Pour nous, ce n'était pas le but d'avoir la vélo la plus légère, mais avoir dans toute la gamme une réduction de poids sur tous les modèles, parce qu'on pense que la réduction de poids va aider à tous et que la réduction de poids, ce ne soit pas quelque chose d'exclusif dans le modèle top de gamme qui coûte un sacré chiffre d'argent. Donc, pourquoi pas avoir ce concept de vélo dans toute la gamme, tous les modèles qu'ils ont par rapport au prix, le plus performant et le plus léger. Ça, c'était le but. Joseba, il y a aussi, en plus de cette Orca, une nouvelle gamme de roues avec 3 niveaux. Ça fait 600, 1300 et 2000 euros. C'est ça. Et une roue carbone haut de gamme, des moyeux zip et une jante développée par Orbea. Oui, c'est comme ça. L'année passée déjà, on avait présenté la gamme de roues VTT au cours. Et cette année, dans la gamme route, on va utiliser les roues au cours. Et on a proposé une gamme qui est composée par des familles. La famille Road Performance sont des roues, des profilés dédiés à l'aérodynamique et la réduction de poids. Et d'autre côté, on a les Road Control. Ils sont des roues plus dédicacées pour les all-road ou les gravel. C'est ça. Donc on a 3 niveaux de roues, des roues en alu, au niveau pro. Et on a les Team et les LTD, qui sont des roues en carbone. On a 3 profils pour les Road Performance, un profil de 35, 45 et 57. Et sur les roues Road Control, on a un profil de 30 avec une largeur intérieure de 21 mm. Donc tous les vélos seront équipés avec ces roues, des moyeux zip avec les 2 niveaux de gamme, une jante nouvelle qui n'est pas sans crochet mais qui n'est pas non plus avec des crochets traditionnels, qui a été développée donc, par les ingénieurs d'Orbea, qui est un petit peu spécial. Oui, c'est ça. On a voulu ajouter quelques bonnes performances en jouant sur les roues. Il y a de bonnes choses sur les jantes anglaises, il y a de bonnes choses sur les jantes avec les crochettes. Et donc, on a travaillé sur une réduction au minimum des crochets pour avoir des bénéfices qu'on peut trouver sur les jantes anglaises. Et ça va nous permettre aussi d'avoir une meilleure interférence entre le pneu et la jante pour gagner en aérodynamicité. Et en largeur de 21 mm qui va nous permettre d'avoir une choix plus large de largeur de pneus, de 25 jusqu'au 32, qui typiquement sont la largeur que tous les véloroutes Racing Orbea il peut utiliser. D'accord. Donc disponible avec les vélos, mais également à part. Oui. Et disponible immédiatement. Oui, la gamme déjà va être dans le présenté et il va être disponible soit sur le site Oquo Wheels. Et quand on présentera la gamme de vélos route 2024, tous les modèles, 100% des modèles, ils seront équipés avec les roues Oquo. Ils seront équipés. 2 équipes professionnelles vont rouler avec les vélos, les hommes de Scatel Euskadi et les femmes de Serraziti, qu'on pourra voir cette Orca sur le Tour de France féminin. Oui, là sera le début en compétition de la nouvelle vélo et des roues. Et donc, c'est une grande attente pour voir cette fille rouler dans la course la plus prestigieuse du monde. Merci beaucoup Joseba, merci beaucoup pour cette invitation et cette découverte. Cet essai, vous pourrez le retrouver bientôt dans le magazine Le Cycle. Merci à vous. Merci.